بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, nous le louons et sollicitons son secours, que la paix soit sur le sceau du prophète Mohammed, sur sa famille, ses apôtres et sur tous celui qui suivra sa voie jusqu'au jour de la résurrection. On est dans le tafsir de la sourate de l'homme. La sourate de l'homme est descendue à la Mecque. Donc le prophète a eu la révélation de cette sourate à la Mecque. Donc c'est la suite alors. Nous lisons dans ce verset, on dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Le bon Dieu dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en le nourrissant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. C'est-à-dire, l'homme pense que si Dieu lui prodige des biens en fasion, c'est pour l'honorer. Or, le Très-Haut le désavoue en lui, affirmant qu'il n'en est pas ainsi et que ces richesses sont une preuve pour l'être humain. Quand on juge par cette affirmation divine, Allah subhanahu wa ta'ala pense que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance que nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future. Non, pas-ils, ils sont inconscients. Ça c'est dans la sourate des croyants, versets 55 à 56. C'est-à-dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre de la manière que lorsque Allah te donne les biens de ce monde, les richesses de ce monde, cela ne veut pas dire que le bon Dieu est content de toi. Parce que beaucoup de gens pensent à cela. Ils croient que les bonheurs de ce monde font partie d'un bienfait d'Allah qu'il est content de toi. Non, mais ça fait partie d'un bienfait d'Allah, mais cela ne montre pas que le bon Dieu est content de toi. Il peut te donner la richesse, les possibilités, au moment qu'il est en colère contre toi. Il suffit que tu sois parmi les ceux qui transgressent les lois d'Allah. Il suffit que tu sois parmi les ceux qui désobéissent aux lois d'Allah. Voilà, donc à partir de là, ce n'est pas une manière d'avance, parce qu'il y a des gens dans l'autre verset que nous venons de lire ici. Pensent-ils que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance? Non, pas du tout. Que nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future. Non, c'est pas ça. Ils sont inconscients. Donc, vraiment, à partir de là, on doit comprendre quand le bon Dieu dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur le prouve en l'honorant et en lui comblant des bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Alors, ce n'est pas le cas. Il peut te donner les biens, mais c'est pour te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que nous avons toujours dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Après avoir le créé, il lui a guidé sur deux chemins, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Ok? Après cela, le bon Dieu nous met à l'épreuve. Donc, être humain est toujours dans le chemin des épreuves. L'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste seulement de t'attraper de ce qu'il t'a donné. Allah peut donner la richesse à quelqu'un, il te donne la richesse pour te mettre à l'épreuve. Et l'épreuve d'Allah aussi, c'est juste que pour que tu sais qui tu es toi-même. À deux fois, on se dit les gens bien, on se dit les gens croyants, mais au fond de nous, ce n'est pas le cas. Comme le bon Dieu est juste, il ne veut pas que le jour de Kiyama, le jour de la résurrection, quand il va juger l'être humain viendra devant Allah pour lui dire, oh Allah,
Mais et pourtant,